Et voilà. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, c'est comment faire un logo. Voilà, il y a des étapes. Il y a le croquis, il y a version noir et blanc, il y a version couleur finale. Là. Alors, j'ai travaillé le logo à partir de cette image sur l'Illustrator comme un dessin. Là. J'ai commencé directement sur l'Illustrator, j'ai créé un nouveau document A4, mais paysage, c'est pas portrait, paysage. Et j'ai mis OK. J'ai cherché l'image de logo en croquis juste pour voir et ajuster avec Shift la même hauteur de format de document et tu déplaces à l'extérieur et après tu verrouilles de l'image. Objet, verrouiller, sélection. Voilà. J'ai déjà expliqué pour le crayon, j'ai déjà travaillé. Il y a technique avec polygone. Voilà. Mais ça, je peux, je ne sais pas, j'ai débuté avec le crayon. Je ne sais pas, avec deux. Voilà. J'ai travaillé la partie en haut et la partie en bas. Voilà. Je prends l'outil polygone. Là, j'ai créé un rectangle avec une taille de 50, juste pour côté 3 et OK. Je peux changer la taille, mise à l'échelle. J'ai cliqué 2 fois sur outil mise à l'échelle. J'ai effacé mise à l'échelle CTRL et F pour garder la même épaisseur. Et j'ai mis 50. Voilà. Alors, faites attention avec palette transformation, juste pour voir la largeur. Voilà. J'ai travaillé avec 3 ellipses. Là, j'ai copié la largeur comme C. Et j'ai cherché outil ellipse et j'ai cliqué et pomme V, même la largeur. Et la hauteur, pomme V, et j'ai mis OK. Alors, j'ai divisé l'ellipse par 3. Toujours activer, ça c'est par défaut, parce qu'on désactiver. Voilà. Et tu peux activer pour garder la même échelle. Alors, j'ai sélectionné la partie, soit la largeur, soit la hauteur, et j'ai mis /3 pour diviser la 3. Et j'ai sélectionné les deux, j'ai cliqué sur triangle, et j'ai cherché palette l'alignement, à gauche et en bas. Et après, tu travailles avec mode tracé, soit pomme Y, soit directement affichage tracé. Déplacer le centre, l'ellipse avec tracé en bas. Et après, appuyer sur la touche Alt, tu peux ajouter la touche Shift. Alt d'abord, cliquer, glisser et ajouter la touche Shift. Juste pour garder l'objet horizontal droite. Et pomme D pour dupliquer. Pomme D pour dupliquer. Pomme Z, soit menu, objet, transformation, dupliquer. Répétez la transformation liée à pomme D. OK? Tu sélectionnes tout, pomme Y, commande Y, contrôle Y. OK? Sinon, affichage tracé. Affichage tracé. Voilà, c'est meilleure solution, c'est concepteur de forme, outil concepteur de forme.
et tu cliques et glisses tout doucement pour sélectionner les éléments pour réunir. Voilà. Appuie sur la touche Alt et supprimer ça. Appuie sur la touche Alt et supprimer ça. Prendre l'outil Plim juste pour nettoyer le point ou le point. Pour migrer, pour voir exactement. Voilà. Juste tu cliques pour supprimer. Voilà, sur le point d'ancrage. Voilà la première partie. Pomme Y, CTRL Y, commande Y. Maintenant, j'ai séparé mon triangle de la partie, soit le milieu. J'ai créé un trait horizontal. Voilà. Et je prends l'outil sélection. Je peux déplacer. Là. Et après, j'ai sélectionné les deux, la même technique, concepteur de forme, et tu cliques là et là. Et ça, tu peux supprimer, appuyer sur la touche Alt pour supprimer de l'objet. L'outil sélection. Elle reste la partie là en bas. Soit tu travailles avec l'outil rectangle, soit manuel, tu cliques et glisser et tu ajustes la largeur. Sinon, sélectionner l'élément, directement par les transformations, et la largeur pensée, et tu prends l'outil rectangle et tu cliques et pont V. La hauteur tu peux changer, j'ai gardé 80 et j'ai sélectionné les deux et j'ai cliqué sur l'élément déjà pour fixer. Je cherche palette l'alignement et tu mets horizontal au centre. Et après, tu peux sélectionner et travailler avec mon tracé, affichage, tracé, et faire un zoom. Voilà. Et après, tu peux prendre l'outil sélection direct et tu sélectionnes un tracé et déplacer-le comme ça. Pomme Y. L'outil sélection. Sélectionnez, cliquez sur couleur par défaut pour et bouton droite, déplacez-le en arrière-plan. Disposition, arrière-plan. Voilà, maintenant je travaille avec l'arrondi et l'arrondi en bas. Soit je sélectionne l'élément, juste prendre l'outil sélection directe. Il y a 10 points s'affichent, tu peux cliquer, glisser, mais regarde, il y a un rayon avec un... Voilà, il s'affiche, la taille du rayon. J'ai mis mais pour Z, je peux fixer à de la partie, il n'y a pas les transformations, l'outil sélection. Sinon, j'ai mis un copie, voilà. Objet, voilà, édition, copie, édition, coller, coller, devant. Il y a deux objets, pomme Z. Voilà. Après, j'ai travaillé avec rayon. Je prends l'outil sélection directe et j'ai cliqué, glisser vers en bas, 1,2. Voilà. L'outil sélection. Sélectionner les deux éléments. OK? Prendre l'outil concepteur de forme. Appuyer sur la touche Alt pour supprimer de la forme. Et en bas, cliquez glisser pour réunir. Cliquez glisser pour réunir. Voilà. Et tu peux supprimer le point d'ancrage pour Y. Prendre l'outil Plim. Supprimer le point, le point, le point.
et tu peux garder la partie. Et dans 1,2, je travaille avec rayon 1,2. Pour ça, je peux, même technique, pour un rectangle, c'est pas grave. Il n'y a pas les transformations au niveau rayon là, mais soi-disant avec les versions CC. Une fois que tu travailles avec version CS6, يعني de l'application c'est nouveau pour les versions CC, mais c'est pas avec CS6. Mais je peux faire les deux techniques. Avec CS6, tu peux directement travailler, mais fais un copie, pensée. Voilà, sinon édition, copie. Et après, édition, coller devant. Juste pour CS6. Coller devant. Et après, tu mets effet. Et à mon avis, éviter tout ce qu'ils font. Et après, sélectionner l'élément en haut. Effet spécial arrondi. Effet spécial arrondi. Cette méthode juste pour les anciennes versions. Surtout CS6 et inférieur. Voilà. J'ai mis 1,2 pour garder la même rayon que j'ai travaillé en haut. Et j'ai mis OK. Là, cet rayon, c'est la même que ça. Voilà. Et après, tu décomposes l'aspect. Et après, tu sélectionnes les deux et tu mets directement soit divisé, juste pour garder ça pointillé. Voilà. Sinon, j'ai sélectionné juste l'élément en haut. Voilà. Et j'ai modifié la largeur. Avec l'outil sélection direct, j'ai Z. Tu sélectionnes les points d'ancrage et tu déplaces vers en bas. Juste pour faire, sélectionner les deux et tu mets Pathfinder Réunion. Voilà. Pour garder A. Sélectionner les deux, diviser et après tu sélectionnes l'outil sélection des races. C'est compliqué avec l'ancienne version. J'ai supprimé ça et ça deux fois avec la touche supprime 1 et 2. Et la partie en haut, j'ai sélectionné et j'ai mis Réunion. OK? Mais avec les versions CC, c'est facile. Pomme Z, 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 Z. Voilà. J'ai gardé un seul objet et j'ai cliqué sur Color par défaut et j'ai cherché palette transformation. En bas, il y a un effet de rayonnage. Alors, il y a 4 coins. En haut, j'ai désactivé chaînage et j'ai travaillé avec 1,2. Et encore 1,2. Et j'ai mis OK. Voilà. Pour travailler avec la même rayon. Et après, alors, au niveau séparation, juste travailler avec l'outil trait. Cherche l'outil trait. Là. Et tu cliques glisser avec Shift. L'outil sélection. Faites attention. Pomme Y. Vérifie. Et fais un zoom en avant maximum. Juste pour vérifier le trait. Voilà. Et encore en haut. Alt. Fais un copie. Et après, fais un zoom.
et déplacez-le comme ça. Pomme Y. Alors, pour supprimer de la partie, sélectionnez encore tout, surtout la partie juste de la partie, avec l'outil concepteur de forme. Là, cliquez, glisser, cliquez, glisser, cliquez, glisser. C'est tout. Et tu cliques là, là et là. Voilà, juste pour... mais j'ai gardé les traits. Voilà, parce que il y a un épaisseur pour créer les traits. Voilà, pour l'instant j'ai gardé les mêmes. Sinon, j'ai travaillé en autre technique. J'ai cliqué pour créer ça et ça. C'est bon, l'outil sélection, il y a 1, 2 et 3. J'ai sélectionné tout. J'ai cliqué sur couleur par défaut, juste pour sélectionner facilement. Voilà. Maintenant, là, j'ai travaillé les éléments, les en arrière-plan. Maintenant, j'ai continué avec ça. Il y a un rectangle, comme ça. OK. L'outil sélection. Voilà. Alors, pour déformer, juste déplacer-le maintenant. Oh, j'ai sélectionné ça avec l'alignement et tu peux changer la hauteur et après cherche outil mise à l'échelle. Avec l'outil mise à l'échelle, il y a outil déformation. Clique deux fois sur l'outil manuel, tu cliques et glisser avec Shift verticalement vers en bas. Voilà. Mais juste pour voir la boîte de dialogue, tu cliques deux fois sur l'outil. Voilà, l'angle. C'est pas. Et j'ai sélectionné vertical. Et après, j'ai mis l'angle en bas avec moi. Je cherche 20. Encore 30. 30, c'est bien. Encore 40. Alors, 34. Moins 34. C'est bien. Il y a moins 34 l'angle, mais l'axe vertical. Et tu mets OK. Prendre l'outil sélection et ajuster l'élément. J'ai préféré de garder la même ligne. Je peux déplacer en Y. Et après, j'ai laissé une distance. Et voilà. En Y. Alors, il y a un ellipse, il y a un autre ellipse. Je peux sélectionner ça, mais il y a un motif au milieu. Là. Au niveau du motif, j'ai laissé ça dernière. J'ai créé maintenant tout ce qui est l'aspect de logo. Et après, il y a des détails. Alors, je travaille avec l'ellipse. Je peux travailler avec le centre de l'élément en bas. Cliquez, glissez et ajoutez la touche Alt et Shift. Première ellipse. Là. Supprimer couleur de fond et prendre l'outil
et appuyez sur la touche Shift, sélectionnez le poignet est en bas et agrandissez un peu. Voilà. Je peux déplacer encore de la zone. Et avec Shift, je change encore. Voilà. C'est toute la partie en haut, on regarde de la zone, et la partie en bas, avec ça, voilà le centre de l'élément. Alors il faut une duplication à notre ellipse pour garder la même distance. Là, soit tu travailles avec mise à l'échelle, cliquez 2 fois sur outil mise à l'échelle et tapez 85 et tu mets copie. Voilà. Pour deuxième ellipse. Et après, j'ai divisé, j'ai ajouté l'élément. OK. Alors, j'ai sélectionné première ellipse et j'ai divisé le niveau. Soit j'ai sélectionné ça, j'ai mis miroir pour Y, pour travailler sur mode tracé, cherche outil miroir, là, et basé sur le centre de l'objet, cliquez glisser, et après ajouter Alt et Shift. Lâche la souris et après le clavier. Pomme Y. Et soit tu crées un repère, afficher les règles, pomme R, sinon affichage, cherche, afficher les règles. Règles, voilà, afficher les règles, commande R. Les règles, juste pour créer un repère, la moitié, voilà, presque niveau. Les repères, il faut verrouiller comme Z, affichage, repère, verrouiller les repères. Voilà, pour pas sélectionner. Voilà. Sélectionnez première ellipse et prendre, cherche l'outil ciseau. Il y a outil gomme, il y a outil ciseau, la touche C. Et tu cliques un point là, et encore point là. L'élément est en bas sélectionné, sinon tu prends l'outil sélection et tu sélectionnes l'objet il est en bas et tu supprimes. Voilà. J'ai créé des ellipses 1, 2, 3, 4, 5. Prendre l'outil ellipse et sélectionner une extrémité et cliquer glisser avec Alt et Shift. Voilà. Cliquez sur Color par défaut. Là. Et tu mets en rotation. Travaille avec commande Y. Et tu es basé soit sur ce centre, soit sur ça. Alors, tu sélectionnes l'ellipse pour baser là, le centre est en bas. L'outil sélection, sélectionnez l'ellipse et cherchez rotation et tu cliques. À mon avis, appuie sur la touche Alt et tu cliques. Alt, clique pour chercher la boîte de dialogue. Et tu mets
5. Et tu essayes, copie, et pomme D pour dupliquer. Commande D, CTRL D. 3, 4 et 5. Génial. Prendre l'outil sélection et sélectionner un des ellipses avec Shift 2, 3, 4 et 5. Cherche outil miroir. Tu peux afficher là, miroir, et tu sélectionnes soit ça, soit ça. Et clique et glisser de l'autre côté avec Alt et Shift. Pomme Y. Voilà. Pour les ellipses, c'est bien. Maintenant, je travaille avec ça. Alors, pour aller, j'ai créé un autre repère. Là, à niveau. Et j'ai supprimé, j'ai créé un trait. Cliquez, glisser avec Shift. Voilà. Et prendre l'outil sélection, sélectionner trait avec l'ellipse. Cherche l'outil concepteur de forme. Appuie sur la touche Alt pour supprimer l'objet. Alt toujours pour supprimer ça. Et Alt toujours pour supprimer ça. Voilà. Maintenant, il y a ça. À mon avis, j'ai sélectionné un des deux. Et j'ai travaillé avec tracé transparent. Objet. Tracé transparent. Créer. Pour garder deux objets, il devenait un seul objet. Alors, je cherche l'effet de décalage. Objet, tracé, décalage. Objet, tracé, décalage. 4, 5, 6, 5. J'ai gardé 5 et j'ai gardé jonction pointillé. OK. Maintenant, il y a un décalage verticalement. Voilà. Et tu cliques vers en un peu. Mais il faut changer l'emplacement. Regarde ça, il est verticalement. Tu peux juste, mais il faut garder, il est en parallèle, ça avec ça, il est en parallèle, mais ça, il faut ajouter, ou effacer la partie, tu cherches l'outil rectangle et tu ajoutes un rectangle comme ça. Il faut presque comme ça. Génial. Allez, j'ai mis miroir et tu cherches, travaille avec mon tracé pour voir le centre et déplacer et ajouter avec raccourci clavier Alt et Shift. Lâche la souris après le clavier. Sélectionnez les deux nouveaux rectangles. Encore affichage tracé. Travaille avec, c'est pas grave, soit avec tracé transparent. Surtout, je travaille avec tracé transparent pour éviter, il y a des versions, anciennes versions, surtout CS6 et les versions précédentes.
Il faut travailler avec tracé transparent, créer. Mais les nouveaux, c'est pas grave. J'ai effacé la partie en bas. Là, soit tu travailles avec l'outil concepteur de forme. Là, sinon, tu sélectionnes les deux et tu mets palette Pathfinder et tu cliques sur soustraction. Juste pour garder l'élément. Voilà. Après, tu effaces avec l'ellipse en arrière-plan. Voilà. Sélectionnez l'ellipse en arrière-plan. Cliquez sur Couleur par défaut, la touche D. Voilà, et déplacez en arrière-plan. Bouton droite, disposition, arrière-plan. Et après, tu cliques sur soustraction. Maintenant, pour la forme, j'ai effacé tout ce qui est repère, affichage, repère, effacer les repères. Et un autre élément, ça c'est trait, je peux effacer directement. Alors j'ai sélectionné ça et j'ai déplacé en premier plan. Et ça, pour Z, 1, 2, 3, 4 et 5. Bouton droite, disposition, premier plan. Maintenant, il y a des détails, soit le crayon, soit l'ellipse en arrière-plan, soit des petites taches. Voilà. Et il reste enfin tout ce qui est texte. Voilà. Alors, j'ai ajouté quelques traits verticaux. Sinon, je travaille avec ça. Juste avec l'outil trait, je cherche, il y a 1, 2, 3. Shift, clique et glisser. Shift, clique et glisser. Et encore Shift, clique et glisser. L'outil sélection, V, après tu peux déplacer. Sélectionnez les trois traits. Cherche palette contour et ajouter un épaisseur et afficher les options pour afficher les options. Voilà, et masquer les options. Tu cherches l'aspect extrémité arrondie. Vérifie couleur de fond sans couleur et contour noir. Encore, tu peux travailler de la partie, il faut encore supprimer un peu de la zone, surtout il y a un décalage, juste pour laisser. Alors j'ai sélectionné ça et je prends encore l'outil rectangle et j'ai supprimé. J'ai créé un rectangle et après avec miroir, mon tracé, et tu cherches le centre, clique et glisser de l'autre côté et ajouter la touche Alt et Shift, prendre l'outil sélection, mode l'aperçu, sélectionner 1 et 2, après sélectionner concepteur de forme, Alt, supprimer ça, Alt, supprimer ça. Génial. Et dupliquer avec Alt pour garder la même épaisseur. Prendre l'outil sélection directe, sélectionner juste ce point et déplacer comme ça. Et déplacer comme ça. Voilà.
encore dupliquer et commande D pour menu objet, transformation, répéter. À chaque fois, tu changes l'emplacement. Tu peux garder ça, mais ça, il faut suivre l'inclinaison de l'ellipse. Juste, tu travailles comme ça, encore comme ça, encore. Voilà. Et le reste, juste des petits cercles. Alors, je prends l'outil ellipse, Shift et tu cliques, glisser. Travaille avec couleur de fond et prendre l'outil ellipse, prendre l'outil sélection. À mon avis, tu peux garder la même hauteur, plus ou moins. Alors, Alt, cliquez. Voilà. Pour Z, il faut un zoom en avant. Et voilà. Maintenant, j'ai sélectionné tout ce qui est trait, Shift, et tu sélectionnes les trois. Vectoriser le contour, menu objet, soit décomposé, soit tracé, vectoriser le contour. Et travailler, sélectionner les trois, Shift, et sélectionner avec l'arrière-plan. À mon avis, tous les éléments, sinon juste tu travailles avec les trois, avec l'arrière-plan. Cliquez disposition, cliquez bouton droit, disposition arrière-plan, juste pour éviter l'emplacement. Avec l'outil concepteur de forme, fais un zoom parce qu'il est très petit. Appuyez sur la touche Alt et cliquez glisser pour supprimer la partie. Cliquez pour supprimer. Cliquez pour supprimer. Voilà, tu peux cliquer glisser pour supprimer la zone. Génial. Ah, il faut comme Z. J'ai oublié de faire une copie. Prendre l'outil sélection et sélectionner presque la partie câble. Désélectionner Shift et désélectionner l'élément en arrière-plan et ça encore. Vérifier juste pour voir les éléments les sélectionnés, comme Z. Cherche miroir et travaille avec mon tracé, pomme Y. Et cliquez sur le centre. Et après, cliquez glisser et ajouter Alt et Shift. Prendre l'outil sélection. Pomme Y. Alors, la même technique. Tu sélectionnes 1, Shift, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. Il y a les traits et il y a l'élément en arrière-plan. Alors, directement, tu sélectionnes l'outil concepteur de forme, appuyez sur la touche Alt, cliquez glisser. Juste cliquez. Là, cliquez glisser pour supprimer de la partie. Encore la même technique, cliquez glisser. Juste cliquez et cliquez glisser. Et voilà. Génial. Maintenant, on est la partie du logo. Alors, on laisse clair. C'est pas même ça, c'est au moins il est verticalement déjà en haut. Voilà, mais là, il est très petit par rapport à ça. Mais c'est pas grave.
Alors, il reste texte. Maintenant, je travaille avec tout ce qui est contour. J'ai sélectionné 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et j'ai cliqué sur la touche D, sinon tu cliques directement sur le bouton fond et contour par défaut la touche D. Et encore tout ce qui est noir avec Shift pour sélectionner toutes les ellipses. Et tu cliques sur la touche D. Voilà. Au niveau de contour, j'ai travaillé encore, il y a 3 traits. Je peux sélectionner juste un. Alt, clic et glisser pour garder la même l'épaisseur. Rotation, la touche R, sinon tu prends l'outil rotation et tu cliques et glisser et appuies sur la touche Shift. Et après, sélectionnez les deux éléments, cliquez sur cet objet et cherche palette l'alignement et cliquez sur horizontal au centre. Sélectionnez un élément et cherche rotation et tu peux travailler juste avec le point A, le milieu, cliquez glisser, appuyez sur la touche Alt. Et encore, tu peux travailler soit avec miroir, soit avec rotation. Regarde, avec outil rotation, tu gardes le centre A, cliquez glisser et appuyez sur Alt et Shift. Là, comme Z. Sinon, cherche outil miroir, cliquez glisser, appuyez sur Alt et Shift. Voilà. Ok. Et encore, je peux arrondir de la partie, juste de la zone là. J'ai sélectionné ça. Et j'ai cliqué sur palette, transformation, sinon utile, sélection directe. Voilà, pour l'outil sélection directe, et cliquez, glisser, là. 1,2 pour garder la même. Voilà. Juste pour l'arrondir. Voilà. Alors, au niveau de crayon, je peux sélectionner tous les éléments de crayon. Et je travaille avec un décalage. Objet, tracé, décalage. Au niveau de décalage, j'ai mis moi mes jonctions arrondies. Voilà. Pointillé. Regarde, il est simple, pointillé. Et arrondi. J'aime bien arrondi. Et ok. Alors, -1, jonction arrondie. Voilà. Et tu sélectionnes tout ce qui est à l'extérieur et tu mets réunion juste pour cliquer sur la zone vide et un par un, Shift 2, Shift 3 et encore en bas Shift 4 et 5. Et tu mets réunion. Palette Pathfinder, réunion, et tu déplaces en arrière-plan, sinon pomme Y, sélectionner 1, Shift 2, 3, 4
et 5 et tu déplaces en premier plan. Bouton droite, disposition, premier plan. Nettoyer, il y a des éléments indésirables, tu peux sélectionner avec l'outil sélection directe et tu supprimes. Voilà, point Y. Et je peux ajouter quelques traits là, mais j'ai gardé. Alors les autres, je peux sélectionner ça et je travaille avec l'épaisseur, contour 3, avec l'extrémité arrondie. L'ellipse. Alors ça, en noir. Et j'ai supprimé couleur de contour. Génial. Ça, en noir. Et j'ai supprimé couleur de contour. Ça, en noir. Et tu supprimes couleur de contour. Encore ça, en noir. Et tu supprimes couleur de contour. Shift. Supprimer couleur de contour. Mais faites attention, ça, il est juste contour, objet, tracer, vectoriser le contour. Pour éviter tout ce qui est contour. Voilà. Maintenant, il est clair. Il reste texte. Prendre l'outil texte. Outil texte. Et tu cliques Capital Design. Entrée graphique. L'outil sélection cherche par les textes, caractères, sinon fenêtre, texte, caractère, ponté, commenter, CTRL-T. Et tu cherches typo plus ou moins, chacun, il y a des typos dialogues. Soit je cherche. Antipasto. Sympa. Paragraphe centré. Caractère. Change la taille. Et tu déplaces en bas. Et tu changes l'interligne. Ça c'est beaucoup arrondi, mais je cherche encore. Sympa. Agostina. Accident. C'est bien, accident, c'est comme gros texte. Sympa, accident. Shift. Et après, j'ai déplacé un peu en bas. Avec un crayon clavier. Et voilà. Maintenant, je peux séparer pour travailler. Sinon, je garde et je modifie. Voilà. Et l'interligne.
Voilà. Encore 60. Génial. Je peux déplacer en bas un peu. Et j'y vectorise. Menu texte, vectoriser. Et j'ai créé un autre rectangle. Je peux aller travailler avec même la largeur. Et j'ai déplacé en arrière-plan, disposition, arrière-plan. Et tu déplaces avec les flèches en bas. Sélectionnez texte, dissocier objet, dissocier. Sélectionnez design. Et après, cliquez sur couleur, fond en blanc. Alors, ajuster rectangle et encore Shift Z, Shift, change la taille. Associer d'abord et après Alt et Shift, tu peux changer un peu la taille pour laisser l'espace. Et voilà. Maintenant, le logo en noir et blanc, il est complet. Je peux ajouter quelques traits là. Soit tu travailles, sélectionner l'objet, travailler avec décalage, objet, tracé, décalage. Moi, 1, arrondi, copie. Et cliquez sur couleur par défaut juste pour voir. Et après, prendre un trait plus ou moins horizontal. Voilà. Et avec un épaisseur 2. Et après, j'ai créé un motif avec cet élément. Sinon, j'ai travaillé avec manuel, à mon avis manuel, mieux que... Voilà, j'ai déplacé plus ou moins en haut, prendre l'outil sélection directe et faire un shift pour... Voilà. Et faites attention et qu'on trait au niveau de la largeur, il est grand par rapport à de l'élément. Après, appuyez sur la touche Alt et cliquez glisser et ajoutez la touche Shift et laissez un peu une petite distance et duplique-le. Sinon, pour Z, tu peux travailler avec effet, déformation, distorsion et transformation. Tu cherches transformation. Avec cette boîte de dialogue, tu mets le nombre de 6 et après déplacement vertical. Activez l'aperçu et essayez avec 1,5. Et encore, tu peux ajouter. Voilà. Et après, tu mets OK. L'outil sélection, décomposer l'aspect avec objet, décomposer l'aspect parce que tu travailles avec l'effet. Et vectoriser le contour, objet, vectoriser, tracer, vectoriser le contour. Et cherche l'élément, les blancs,
déplacez-le en premier plan. Sinon, juste sélectionnez les deux. Voilà. Et après, tu cherches palette Pathfinder et tu cliques sur troisième intersection. Il y a trop des éléments. Tu peux sélectionner les traits et tu travailles avec tracé transparent créé. Cliquez sur noir. L'objet est en arrière-plan. Effacez tout ce qui est contour. Et après, sélectionnez les deux. Et tu mets intersection. Sa soustraction, sa réunion. Mais j'ai cliqué sur troisième bouton, intersection. Maintenant, tu peux changer couleur avec blanc. Sympa. Sélectionnez tout et tu peux associer. Et après, change la taille, appuie sur la touche Shift et change la taille. Ça, version noir et blanc. Alt, dupliquer avec Shift. Et après, change les couleurs. Tu peux chercher palette nuancée et tu travailles soit palette couleur, soit palette nuancée. Là. J'ai sélectionné d'abord un dissocié, objet dissocié, un cherche palette nuancée, il y a des bibliothèques, soit couleur par défaut, sinon cherche historique artistique, antique, baroque. Voilà. J'ai cliqué sur baroque, baroque, baroque. 2, j'ai cliqué sur ça. Les ellipses. Même pipette. Sinon, ça. L'intérieur. Pipette. Et encore. Un peu clair. À mon avis, tu travailles même couleur, mais il faut changer avec palette couleur. Alors, pour modifier les couleurs en parallèle avec cyan, magenta, jaune et noir, tu appuies sur la touche Shift et cliques et glisser pour chercher, pour travailler même teinte, mais un peu clair. Voilà. 1, 2, 3, pipette, tu cliques sur ça. Et encore ça et ça. Pipette. Et encore 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu peux travailler avec même teinte. 1, 2, 3 et 4. Pipette, tu travailles avec ça. Tout ce qui contour. Shift.
pour sélectionner ces premiers contours et associer objet associé. L'arrière-plan, pipette, voilà, et encore, et encore. Je travaille avec deux teintes. Ça, il faut grouper objet associé. Après, pipette, petit clic. Encore l'élément en arrière-plan. Et ça, tu peux travailler avec cette couleur. Ça juste, tu peux encore dupliquer et tu changes les couleurs. Hein. Juste, moi, j'ai fait un exemple. Voilà, comme Z. Et je peux ajouter un effet pour style bombé plus ou moins. Les éléments. Soit j'écris avec un trait. Shift. Contour. Voilà. Et faites attention, pomme Y, mot tracé. Juste pour vérifier. L'élément il est déjà sélectionné. Là. Alt et Shift. Voilà. Encore. Pomme Z, tu peux dupliquer juste les deux traits. Alt et Shift. Soit pomme D, soit pomme D pour dupliquer. Pomme Y. Maintenant, sélectionnez tout ce qui est trait noir et sélectionnez l'élément en arrière-plan. Voilà. Avec l'outil concepteur de forme, petit clic, il y a un passage. Ça, non. Mais ça, il y a un passage. C'est pas en bas. Pomme Y. Tu sélectionnes et tu vérifies. La partie est en haut. Zoom, zoom. Parce que normalement, il n'y a pas de passage. Voilà. Là, tu sélectionnes, j'ai sélectionné. Pomme Y. Je prends l'outil concepteur de forme. Encore il y a un passage. Parce que, alors, j'ai sélectionné le trait et je travaille avec extrémité à la carré. Extrémité projetée. L'outil sélection, Shift, tu sélectionnes avec l'arrière-plan. Il y a deux traits avec l'arrière-plan. Extrémité encore. Ça, il n'y a pas de problème, mais avec ça, il y a un problème. Alors, je travaille avec division juste pour voir, diviser. Et après, j'ai sélectionné l'outil sélection directe. Encore, il y a un passage. Pomme Z. J'ai fait exprès pomme Y. Et la partie en bas. Voilà. Et tu sélectionnes les trois. Pomme Y.
Concepteur de forme. Maintenant, non. 1, juste clic, 2 et 3. Et après, forme Y, Alt, supprimer ça. En bas, Alt, supprimer ça. Forme Y, change les couleurs. Il y a encore un point noir. Alt. Appuyez sur la touche T. Et après, change les couleurs. Alors, l'outil sélection, j'ai sélectionné 1 et 2. J'ai cliqué sur ça. Mais je peux travailler avec Shift, palette couleur, sélectionner n'importe quelle couleur. Là, et tu cliques, glisser pour diminuer un peu l'opacité. L'outil sélection, garder la même couleur que ça ou ça. Alors, tu peux effacer un dos et tu dupliques un dos. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Supprimer. 1, 2, 3. Associer et duplique-le. En centre. Et ponter. Génial. Parce que ça, c'est version couleur et ça, version noir et blanc. Tu peux éviter la version noir et blanc. Alors, j'espère que l'exercice, ça, c'est état de croquis. Et ça, là. Et tu peux créer un arrière-plan coloré et tu changes carrément les couleurs du logo pour adapter à l'arrière-plan. C'est bon. J'espère que l'exercice est clair et net. Et bon courage. Je stoppe l'enregistrement. Stop le